Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues
à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu,
Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Il leur dit : Allez à la vigne chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara : Vraiment, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre. Serait-ce moi, Seigneur ? Il leur répondit : Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : Tu l'as dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit :
Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai pas. Jésus reprit, Vraiment, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous les disciples en dirent autant. Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. il emmena Pierre ainsi que les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. il retourna prier une 2e fois. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, Vous pouvez dormir et vous reposer. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est venu, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, suivi d'une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, fais ta besogne. alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus porta la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi qui l'as dit, mais en tout cas je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé.
Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est donc votre avis? Ils répondirent. Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups. D'autres le giflèrent en disant: Fais-nous le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé? Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Mais toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là. Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia. Je jure que je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. Sûrement toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après délibération, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara: C'est toi qui le dis. Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait un prisonnier fameux nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit: Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Il reprit: Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? Ils répondirent tous: Qu'on le crucifie. Il poursuivit: Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'on le crucifie. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau
et se lava les mains devant la foule en disant : « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant : « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation : celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifiait avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Toi qui détruis le temple et qui le rebaptises en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant : Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau pour lui donner à boire. Les autres dirent : Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en 2, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent :
Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche originaire d'Arimathie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : 3 jours après, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple : il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara : Je vous donne une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Frères et sœurs, il me semble important de revenir au début de cette homélie sur cette montée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui apparaît au premier abord en total décalage, voire même en contradiction avec le récit de la Passion que nous venons d'entendre. Pourtant, ces deux récits se complètent et s'éclairent mutuellement, comme nous allons le voir. Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, la foule l'a acclamé, ils étaient dans l'enthousiasme. De fait, ils avaient entendu ses enseignements, ils admiraient le fait qu'il parlait avec autorité, ils avaient été bouleversés par les guérisons, les esprits mauvais qui étaient chassés, la résurrection de Lazare. Ils voyaient se manifester en lui la puissance de Dieu. Ils l'ont donc accueilli comme le Messie, celui qu'ils attendaient et en qui ils mettaient tous leurs espoirs. Alors comment comprendre ce retournement de la population qui, après l'avoir acclamé, ont demandé sa mort? C'est qu'il y a eu une immense déception. Comme le diront après la résurrection les disciples d'Emmaüs, nous espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Nous pouvons nous-mêmes avoir ce sentiment de profonde déception lorsque nous avons trouvé, dans la rencontre avec Jésus, dans la prière, dans la méditation de l'Évangile, dans la vie de l'Église, un grand réconfort et un immense espoir pour notre vie. Et puis, nous sommes plus tard confrontés à des épreuves qui nous font douter de Dieu et même parfois nous révolter contre lui. Nous avons alors douloureusement le sentiment d'être abandonnés et nous pourrions aussi dire cette prière que Jésus a faite sur la croix : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» De fait, les habitants de Jérusalem n'ont pas compris pourquoi Jésus s'était laissé arrêter. Il ne s'est pas défendu et ils le lui reprocheront quand il sera sur la croix. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Jésus
n'a pas pris le chemin qu'ils auraient souhaité, celui d'une libération du mal par la puissance des moyens humains, libération de toutes les injustices, tout ce qui nous rend malheureux, ce qui nous désespère. Au contraire, pour être fidèle à son Père, il a choisi le chemin de l'humilité et du don de soi par amour. C'est ce que saint Paul exprime dans la deuxième lecture. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur devenu semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Jésus n'a pas pris le chemin de la puissance et de la gloire humaine. Cela, il les a rejetés dès le début, lors des tentations au désert. Il s'est abaissé pour donner sa vie par amour. Il nous a montré quel était le chemin de l'amour le plus parfait, celui qui l'a conduit jusqu'au don du sang sur la croix, comme nous venons d'en faire mémoire dans le récit de la Passion. En prenant ce chemin, Jésus nous montre que c'est par l'humilité et le don de notre vie que nous devons nous-mêmes passer, si nous voulons le suivre, dans une vie plus forte que le mal et plus forte que la mort. L'humilité est la porte d'entrée de l'amour véritable qui ouvre en fait à la vraie libération du mal. Par la pandémie que nous sommes en train de vivre, nous prenons conscience de notre grande vulnérabilité, alors que nos moyens technologiques ont pu nous mettre dans l'illusion du contraire. C'est un simple virus un peu plus contagieux et plus létal que les autres qui met à genoux toute la société, et cela de façon mondiale. Nous nous en sortirons, nous l'espérons bien, mais nous devons accueillir cette épreuve comme un appel à l'humilité. Ce virus nous rappelle que nous ne sommes pas au-dessus de la nature. Nous sommes nous-mêmes des créatures de Dieu. C'est pourquoi nous avons le devoir de respecter la création, sinon elle se rebelle. Cette humilité nous pousse aussi à respecter les autres, et en particulier les plus fragiles, comme nous le voyons actuellement avec le Covid-19, par les moyens extraordinaires qui sont employés pour sauver des vies. Tout le monde est mobilisé, et je trouve que c'est un très beau signe. Nous voyons bien que ce qui compte le plus aujourd'hui dans cette épreuve, ce qui est vraiment nécessaire, c'est le don de soi, le service des autres, l'attention aux plus faibles, la solidarité, autrement dit, la vraie fraternité que nous avons à construire ensemble. C'est précisément ce chemin de la croix que le Christ a emprunté et qui est le seul qui conduit vraiment à la vie. Comme nous l'avons entendu dans la lettre aux Philippiens, tout ne s'arrête pas à l'abaissement de Jésus. Saint Paul ajoute, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. L'amour de Dieu est plus fort que la mort, et le chemin de l'humilité et du don de soi est un chemin de vie. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus nous dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Autrement dit, si nous donnons notre vie par amour, comme Jésus, ce n'est pas nous qui nous élevons nous-mêmes, c'est Dieu qui nous élève, qui redonne sens à notre vie et qui nous enracine dans l'espérance. Et cela change tout. Beaucoup de conflits, y compris en famille, naissent du manque d'abaissement, du manque d'humilité. Il n'y a pas d'amour sans humilité. C'est l'orgueil qui donne l'illusion d'avoir toujours raison, d'être meilleur que l'autre, meilleur que les autres. Le chemin de l'humilité nous pousse au contraire à nous décentrer de nous-mêmes et à nous mettre à l'écoute et au service des autres par amour. Et nous en sortons toujours grandis. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Cette parole, prononcée par ceux qui se moquaient de lui sur la croix, était prophétique. Elle deviendra lumineuse lorsque Jésus ressuscitera. Durant cette semaine sainte qui commence aujourd'hui, nous suivrons Jésus pas à pas dans son abaissement et le don de sa vie. Il nous révèle le vrai visage de Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde, dont nous avons tant besoin en cette période éprouvante que nous traversons. Amen.